Shalom, 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 Allénou, shalom à Kol Israël. Baruch Hashem pour notre rendez-vous de l'étude de la Torah d'Israël avec le professeur Chaim Wiesman en direct d'Israël. Baruch Hashem, Rak Urim Sameach à tous et à Kol Israël. Amen. 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 Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème de notre étude de la Torah. Nous avons terminé l'étude précédente, pas terminée, mais comme vous avez remarqué, le cours est divisé, donc le thème que nous traitons est divisé en 4 parties. Bon, ça peut être 3, 4, tout dépend du professeur Chaim, comment il va gérer les cours. Ce n'est pas une doctrine que tous les cours doivent être divisés en 2 à 4. Non, la Torah n'a rien à voir avec la doctrine. Alors, nous entrons maintenant dans notre deuxième marathon pour l'étude de la Torah et je vous invite à découvrir cette étude qui a pour thème le Réchit, non Bereshit. Bereshit, c'est le premier mot que nous lisons dans la Torah ou dans la création. En hébreu, il est écrit Bereshit, chez nous, au commencement. Alors, le thème que j'ai choisi, oui, j'ai choisi le thème, c'est Chaim. Il me dit, toi, choisis les thèmes. Alors, le premier coup, j'ai eu l'honneur de choisir les thèmes de tétagramme et Elohim. Et alors, ce deuxième cours, cette deuxième étude, où Shiur, j'ai choisi comme thème Bereshit. Non Bereshit, mais Réchit. Réchit, chez nous, est traduit par commencement. Dans nos Bibles, on voit au commencement, donc commencement. Mais dans la langue originale, on voit Réchit. Donc, Bereshit, qu'est-ce que ça veut dire Réchit? Réchit, chez nous, on dit commencement, mais Réchit veut dire littéralement prémisse. Mais nous étudions la Bible dans sa langue originale. Donc, c'est le professeur Chaim qui va nous amener à découvrir la richesse de cette parole Réchit, qui est littéralement traduit par prémisse. Alors, la question à se poser, pourquoi Kadosh Baruch Hu doit commencer le récit de la création par les mots prémisse? Qu'est-ce qui se cache dans ces récits et quelle puissance ou quelle richesse ces mots réchit ou prémisse cachent? Et je t'invite en direct d'Israël, qui est là, qui est en train de suivre ces cours en direct avec le professeur Chaim Wiesman d'Israël, qui va nous amener, qui va nous expliquer selon la Torah, selon les sages, selon les maîtres d'Israël et selon aussi Yeshua, comment Yeshua voyait ces mots réchit dans l'étude, toujours dans l'étude de la Torah. Comment les maîtres d'Israël ont expliqué ces mots réchit. Donc, en commençant par Abraham, Moshe, jusqu'à Yeshua, jusqu'à aujourd'hui, on étudie toujours ces mots réchit. Alors, je vous laisse découvrir le professeur Chaim Wiesman en direct d'Israël. Shalom Chaim. Shalom, très cher pasteur Manhattan. Merci infiniment de m'avoir honoré de cette invitation, cette nouvelle invitation aujourd'hui, ce soir.
Et comme tu l'as très, très bien présenté, nous allons ce soir étudier, donc, en fait, le premier mot de la Torah, Bereshit, qui est généralement traduit par « au commencement ». Alors, je t'invite et j'invite nos amis à revoir cette traduction, donc d'aller voir de nouveaux textes qui vont nous donner un nouveau jour, une nouvelle lumière sur la traduction littérale. Nous allons aujourd'hui dépasser le sens littéral de ce mot à partir du Midrash. Alors, je vais d'abord ouvrir notre étude. Notre étude aujourd'hui va se concentrer, comme tu l'as très très bien dit, Manhattan, sur le premier mot de la Torah, Bereshit. Bereshit. Bereshit, bara Elohim, et Hashamaim, et haaretz. Au commencement, le Seigneur créa le ciel et la terre. Alors aujourd'hui, nous verrons le sens de ce mot à partir du Midrash. Midrash, que signifie Midrash? Midrash, c'est les exégèses. Absolument. C'est l'exégèse rabbinique, rabbinique de nos sages, qui veut dire questionnement. Questionnement, oui. En règle générale, alors, nos sages exposent une idée, une pensée qui est questionnante, en fait, qui vient nous questionner. Ce soir, donc, nous verrons le sens de ce mot au-delà du sens littéral, j'entends bien. Nous verrons comment nos maîtres, nos chachamim, nos sages ont compris ce mot et nous nous poserons la question pourquoi et nous tenterons d'y répondre. Ce sens du Midrash a été repris par Rashi, comme nous le verrons dans un instant. Rashi, dans son commentaire du livre Bereshit, de la Genèse, a repris le Midrash, un des Midrashim, un des textes fondateurs du Midrash, finalement, pour le présenter, pour l'expliquer au lecteur. Voilà, que nous sommes. C'est ce que nous ferons ce soir. Tout d'abord, je t'invite, très cher pasteur, Manhattan, je t'invite à relire le premier verset voilà, qui apparaît ici tout à fait en haut, Genèse 1. On va le relire. Ok. Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve et haaretz. Genèse 1, chapitre 1er. Exactement. Alors, comme nous l'avons traduit, j'y reviens, ce bout de verset, ce premier verset en fait, signifie au commencement, l'Éternel, le Seigneur, nous l'avions vu, le Seigneur créa, le verbe est ici en deuxième position. Dans le texte biblique, très, très, très souvent, le verbe précède le sujet. Donc, au commencement, créa le Seigneur, donc le Seigneur créa les cieux et la terre. C'est la traduction classique, littérale que nous connaissons. Alors, avant que nous commencions notre étude de ce soir, Nathan, Bereshit. Quelle est la racine ici? Quel est le mot qui se cache dans le mot Réchit? Alors, nous avons la racine Resh, Aleph, Shin, qui veut dire la tête. Resh, Aleph, Shin. Resh, Aleph, Shin. Nous avons la racine, je le répète, Resh, Aleph, Shin, qui veut dire la tête. La tête. Et si bien que le grand traducteur, André Chouraki, a traduit en tête. En tête. André Chouraki n'a pas traduit au commencement, il a traduit en tête. Voilà. Très bien. Alors, ce que nous allons faire ce soir, nous allons donc dépasser, comme je viens de le dire, nous allons dépasser le sens littéral pour aller voir, pour aller comprendre ce que dit le Midrash. Le Midrash en question s'appelle
Midrash Agada. Gada. C'est un des nombreux midrashim et sur le texte de Bereshit, sur le livre de la Genèse. Il y a d'innombrables textes se rapportant au midrash. Ce soir, nous étudierons qu'un tout petit texte, un passage très très court de ce midrash, portant justement sur ce bout de verset, ici. Alors, nous nous reporterons ce soir à 3 références principales, à savoir Proverbe 8, 22, Jérémie 2 et 3, Deutéronome 18, 4. Ces 3 références sont importantes parce que, d'abord, le Midrash les rapporte, et surtout, elles nous renvoient à 3 points essentiels. Dans le livre des Proverbes, nous le verrons ce soir, le mot Réchit réapparaît dans ce passage-là, j'entends bien. Dans le Proverbe 8, 22, le mot Réchit réapparaît. Dans quel sens? Nous le verrons dans un instant. Dans le livre de Jérémie, chapitre 2, verset 3, nous reverrons une nouvelle fois le terme de Réchit. Quel sera son sens? Nous le verrons également. Et puis, pour en finir avec ce Midrash, 3e point important, dans le livre du Deutéronome 18, 4, encore une fois, le mot Réchit réapparaît. Nous verrons quel en sera son sens exact. Alors, ce que je te propose, et ce que je propose à nos amis, c'est tout simplement d'aller lire, de commencer par le début, par le livre des Proverbes, chapitre 8, verset 22. Alors, Adonai Kanani Réchit Darko Kedem Mif Alav Meaz. Tiré donc. Proverbe 8, chapitre 8, verset 22. Alors, avant de traduire le texte, c'est ce que nous allons faire dans un instant, que remarquons-nous? On voit le mot Réchit. Les Réchit que nous avons vus dans Bereshit, on le voit ici dans Proverbe. Voilà, nous le voyons ici, voilà, nous le revoyons ici dans le premier verset. Oui. Genèse 1, 1. Et nous le retrouvons ici dans le livre des Proverbes. Ce que nous allons faire, nous allons tout simplement ouvrir notre texte pour traduire ce verset. Le livre des Proverbes, qui est le livre de la sagesse. 8, donc Michelet, livre des Proverbes, chapitre 8, verset 22. Cette fois-ci, à traduire le verset. Alors, l'Éternel me créa au début de son action, antérieurement à ses œuvres, dès l'origine des choses. Un texte assez énigmatique. Kanani nous renvoie au verbe kana, qui veut dire concevoir, acheter et créer. Un nouveau verbe, concevoir, dans le sens de concevoir, s'il faut le comprendre. Alors, Hachem, le tétragramme, que nous avions déjà étudié, en fait, m'a créé. M'a créé. Alors, regardons bien ici le mot Réchit, et comment il est traduit ici? Réchit. Début. Au début. Exactement comme en Genèse 1, 1. Au début. Au début, d'Arco de son chemin. D'accord? Ici traduit par action. Avant même, Kedem, c'est avant. D'accord? Avant même que toute chose ne soit créée sur la planète, dans l'univers. Alors, chose assez intéressante, que vont faire les sages d'Israël? Ils vont reprendre ce texte et l'interpréter. N'oublions pas un point extrêmement important, c'est que le mot pharisien, d'où vient le mot pharisien? Parash, donc interprété. Exactement. Pérouchim. Pérouchim, excellent. Nous allons le marquer tout de suite.
Pérouchim. Le terme Pérouche, Pérouchim, a deux sens. Il a deux sens. Écarté. Premier sens, exactement. Hmm. Je t'en prie, oui, je t'en prie. Écarté et interprété. Exactement. Exactement. D'accord. Pourquoi? Parce que au temps où ils interprétaient le texte, ces pharisiens, ces pérouchim, étaient en minorité, ils étaient écartés des Sadducéens. Nous savons très bien qu'il y avait plusieurs mouvances, je ne dirais pas sectes, je préfère utiliser le terme de mouvance, de tendance, et l'une des tendances qui était opposée au mouvement pharisien fut celle des Sadducéens qui s'opposaient aux pharisiens. Et pourquoi? Tout simplement parce que les pharisiens, c'est ce que nous verrons ce soir, interprétaient le texte, ne le prenaient pas à la lettre. Ils dépassaient le sens de la lettre, comme nous le verrons dans un instant, alors que le Sadducéen lisait le texte de manière tout à fait littérale. Les Sadducéens s'en tenaient au texte et au sens littéral. Très bien. Que vont faire nos sages? Ils vont prendre le mot réchit, ici, et lui donner un sens qui n'apparaît pas de manière explicite dans le texte. Bon. En effet, le mot réchit, si on prend un bon dictionnaire, tout de suite, on verra que réchit est composé de roche, comme nous l'avions vu. Je rappelle, on le voit, on a bien le mot roche. Bon, ici, comme nous l'avions vu pour le premier verset, donc au début, au commencement, en tête, comme dira André Chouraki, mais nos sages vont transformer le texte en disant que le mot réchit nous renvoie à la Torah. Pour le sage, le mot réchit signifie Torah. Alors, quel serait donc le sens de ce texte? Ce passage des proverbes s'en trouve totalement modifié. Ça voudrait dire donc que l'Éternel me créa qui, quoi? La Torah. D'accord? Il créa donc moi qui? La Torah. Il créa la Torah et on gardera, malgré tout, on gardera le sens de début. D'accord? On redouble le sens. On garde le sens littéral au début et on lui rajoute le sens de Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Éternel, avant même de créer le monde, il lui fallait un programme. Il fallait un programme, comme toute chose. Lorsqu'on veut créer un objet, lorsqu'on veut édifier un immeuble, il faut un programme, il faut un plan. D'après nos sages, alors ce serait trop long maintenant d'entrer dans les détails, nous pourrons le faire une prochaine fois, c'est tout à fait possible, mais pour nos sages, l'Éternel a créé un plan, un programme dans ce monde. Il a programmé ce monde à travers sa Torah. Alors le mot Torah qui veut dire enseignement, tout à fait, et aussi qui veut dire qui nous renvoie à la racine, donc à la racine de l'enseignement, mais aussi à une racine qui veut dire guider. Guider. Nous allons l'écrire. Voilà la racine. Je dis bien racine. Yud, resh, yud. Dans le dictionnaire, nous aurons ceci. Dans le dictionnaire, nous aurons ceci. Yara. Voilà. Nous aurons ceci. Alors, ça c'est la première. Le premier point nous renvoie au verbe conjugué. Nous savons que en hébreu moderne et biblique et moderne, dans le dictionnaire, lorsque nous avons à chercher une racine, nous la cherchons à la troisième personne du singulier masculin du passé, de ce qu'on appelle l'accompli. À gauche, numéro 2, nous avons la racine. D'accord? Yud, resh, yud, qui veut dire guider, enseigner, guider. Donc, l'Éternel a, pour créer ce monde, aurait créé d'abord la Torah.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque mot dans la Torah, en fait, contient un programme, Oui. une force, une énergie et un programme qui, évidemment, qui nous échappe en règle générale. Notre rôle à nous, en étudiant le texte, notre rôle à nous, c'est le cas de le dire aujourd'hui pour Hanouka, la question de Hanouka, c'est de dévoiler la lumière qui est cachée dans le texte. C'est ce que font nos sages. Quand on lit le texte, je le dis à tous nos amis, quand on lit le texte, a priori, on voit Réchit. Pour nous, c'est au début, au commencement. Nos sages vont aller plus loin et nous expliquer que ce terme-là peut être aussi traduit par Torah, enseignement. Alors, pour cela, il faudrait évidemment aller voir d'autres références. Ça, nous pourrons le faire une prochaine fois. Moi, j'expose simplement ce soir, ensemble, avec toi et avec nos amis, j'expose le commentaire de nos sages, ici. D'ailleurs, le mot d'arco, qui veut dire son chemin, sa voie, nous allons l'encadrer de couleur verte, le mot d'arco, qui veut dire son chemin, sa voie. Son chemin. La Donc, voie de l'éternel. Oui, excuse-moi. Oui. Donc, on peut dire que c'est le parallélisme avec Réchit. Exactement. C'est le programme. Okay. Quand on prend la route, le mot derech, son chemin, le chemin de l'éternel, quand on prend le chemin de l'éternel, il nous faut bien un programme pour ne pas se tromper en route. Donc, sa volonté, la volonté de l'éternel, son ratson, comme on dit, son ratson, sa volonté, est inclus, est enfermé et caché dans le texte de la Torah, qui veut dire enseignement ou guide. Donc, si nous voulons marcher dans les voies de l'Éternel, nous devons, en fait, d'étudier la Torah, comme nous le faisons ce soir, afin de dévoiler justement ce qui est caché. C'est ce que vont faire nos sages, à travers le Midrash. L'exégèse a pour but, entre autres, pas seulement, mais entre autres, de dévoiler ce qui est caché. Là, a priori, encore j'y reviens, quand on lit Réchit, on ne voit que le mot roche, que le début. Mais au début de son action, nos sages vont donc expliquer qu'il s'agit d'une création qui nous échappe, mais de la Torah. La Torah est toute divine et, en fait, elle constitue le programme divin. Des programmes, on peut dire des programmes illimités. Absolument. Un programme infini, puisque le texte biblique peut se lire de manière infinie. Il se lit de manière infinie et, bien évidemment, il y a d'innombrables interprétations du texte. C'est vraiment infini, inépuisable. Inépuisable. Ce programme est inépuisable. Il est riche et, comme tu viens de le dire très, très justement, infini. Voilà. C'est donc le premier sens que nous devons donner à ce texte et plus particulièrement à ce mot Réchit. Donc, et je répète, donc l'Éternel me créa la Torah, moi, la Torah. Au début de son action, on garde malgré tout le sens de début, c'est-à-dire, et nous comprenons qu'il l'a créé avant même le mot Kedem, je vais entourer de couleur rouge, Kedem qui veut dire avant. Passé, mais le Kedem a deux sens, Chaim, passé, oui. Puis futur aussi. Très bien. Excellent, excellent. La racine Kedem, Kouf Dalet Mem, et fait allusion ici au passé, à ce qui précède, c'est ce qui sera dit dans le texte, avant même d'avoir créé le monde, l'Éternel a créé la Torah, son programme. Avant de créer quoi que ce soit, il faut bien un programme. Et comme tu l'as dit très très justement, le mot Kedem en hébreu moderne particulièrement a le sens d'avancée technologique, d'avancée spirituelle, de progrès. C'est juste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déconnecter le passé du futur et le futur du passé. Il n'y a point de futur sans passé. Oui. Très bien. Donc ça, c'est pour la première interprétation de nos sages. Nous allons revenir à notre texte.
Raïm, avant de passer, j'ai une question là. Je t'en prie. Dans le verbe kanani, il y a aussi le mot ken, qui veut dire ni, hein? Le ni, l'endroit de ken, il y a le ken, Un nid d'oiseau, c'est un juste. nid d'oiseau. C'est Est-ce juste. qu'il y a un lien avec Bien sûr, ce que tu es en train bien sûr. d'expliquer? Très bien. Alors, on va écrire le mot ken, à ne pas confondre avec le mot ainsi. D'accord? Le mot ken. Attention, je fais ici une remarque importante, à ne pas confondre avec le mot ken. Ce sont de faux amis. Deux faux amis. Alors, le premier mot, premier là, que j'indique, veut dire un nid d'oiseau. Le deuxième veut dire ainsi, ou même vérité. Bon. Ce mot ken veut dire aussi vérité et sincérité, droiture. Donc, je reviens au premier mot ken, ici que je vais entourer. Nid d'oiseau. Pourquoi nid d'oiseau? Parce que le nid d'oiseau est le lieu de la conception, de la reproduction, de la conception et de l'évolution des oiseaux. C'est pour ça que nous retrouvons finalement cette racine bilitaire, nous la retrouvons dans la racine trilitaire, à savoir, on va écrire, on va faire une flèche, voilà, à savoir ouf, nun, yud, qui, je le rappelle, signifie acheter, concevoir, on vient de le voir avec le mot ken, qui veut dire un nid, mais pourquoi un nid? Parce que justement, c'est le lieu même où les oisillons vont se reproduire, vont évoluer. C'est le lieu même où ils sont conçus, en fait. C'est là où les œufs vont éclore. Donc, Cana, et c'est juste, nous avons ici gardé juste deux radicales de la racine. Donc, on peut dire que d'une certaine manière, la Torah est aussi comme un nid d'oiseau. Pour répondre à ta question, si nous voulons nous développer, nous devons en fait être comme ces oiseaux, ces petits oiseaux, ces oisillons, dans le nid de la Torah, pour s'y développer, pour grandir et s'épanouir sur le plan spirituel. Et après voler. Et s'envoler, exactement. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà pour le premier sens du terme Bereshit. Le sens qui nous renvoie au mot Torah, enseignement, guide, programme. Alors, retenons bien ces termes parce que à la fin de notre étude, nous reviendrons bien évidemment au premier verset de la Genèse. Nous continuons. Deuxième sens du mot Réchit. Je t'invite, Nathan, à lire le verset. Ok. Kodesh Israël Adonai Réchit Tevuato Kol O Ochlav Ye Eshamu Ra'a Tavo Elechem Neum Adonai. Jérémie, chapitre 2, verset 3. Ce sont des textes qui sont très éloignés du livre de la Genèse, bien évidemment, oui. Mais nos sages ont une intention cachée que nous découvrirons à la fin de notre étude. Pour l'instant, nous lisons tous les textes rapportés par le Midrash, par nos sages, et à la fin, ensemble, et avec nos amis, nous essaierons de comprendre pourquoi nos sages ont rapporté ces références. Donc là, nous en sommes à la seconde référence. Nous allons traduire, nous allons ouvrir notre texte du Tanakh, notre Bible hébraïque, Jérémie 2-3. Livre des Nevi'im. Nous allons chercher Jérémie 2, chapitre 2. Je t'invite, très cher pasteur Nathan,
Je à, lis. à traduire. Israël. Israël est une chose sainte appartenant à l'Éternel, les prémices de sa récolte. Ceux qui en font leur nourriture sont en faute. Il leur arrivera malheur. Malheur, dit l'Éternel. Très bien. Alors, de nouveau, dans le texte, nous retrouvons le mot Bereshit, le mot Réchit. Nous retrouvons le mot Réchit, pour être plus juste. Nous allons de nouveau encadrer. Nous puissions bien le situer. Réchit, qui est traduit par prémices. Les prémices, comme tu l'avais indiqué au début de ton introduction. Prémices. Mais de quelle prémisse s'agit-il si on lit le texte? Il y a une comparaison, il y a une image, c'est une allégorie ici. Le premier, c'est Israël. Hein? Exactement. Israël. Nous allons entourer le mot Israël. Nous allons entourer Israël. Israël est ici comparé aux prémices de la récolte divine. C'est une image, bien évidemment, mais qui est très, très intéressante dans le livre de Jérémie. Ça veut dire quoi? Prémisse, ça veut dire quoi? Pourquoi on est appelé Réchit? Réchit, comment dit-on un fils aîné? Prémisse, ce sont les premiers fruits. Premiers fruits. Comment appelle-t-on les premiers fruits? Bikurim. Bikurim, d'accord? Bikurim. Alors, on va l'inscrire, je vais l'écrire. Bikurim. Bikurim, qui nous renvoie à la racine. Bikurim. Bikurim. La racine. Bet. Kaf. Resh. Qui donnera Bechor. Le Bechor, on va l'écrire à droite. Bechor, c'est le premier-né. Vous voyez, ici, je crois, une grande leçon dans le livre de Jérémie. Oui. C'est que nous sommes comparés au premier-né. Au premier-né, nous sommes le premier-né. Baruch Hashem. Sur le plan spirituel, oui. Israël est le premier-né des nations. Alors, le premier-né, attention, je voudrais comme ici, attends, Bechor, je voudrais comme une petite correction à faire. Attends, Bechor, on va enlever là. Bechor. Bechor, le point n'est pas à sa place. Donc, je voudrais quand même mettre le point à sa place. Voilà, Bechor. Bechor, qui veut dire premier-né. Bon. Le Bet, le Kaf et le Resh, le premier-né. Alors, nous sommes les premiers-nés de l'Éternel, mais attention, il ne s'agit pas d'une supériorité sur les autres, certainement pas. Il s'agit d'une responsabilité accrue. Nous sommes responsables. Quand tout va mal, l'Éternel s'adresse à Israël. À Israël. D'accord ? L'Éternel nous interroge, il lui dit, mais comment se fait-il que rien ne marche? Comment se fait-il qu'il y ait un problème? Donc, nous sommes aussi ceux qui doivent montrer l'exemple. Nous sommes la lumière des nations, les prémices. Mais attention, lorsque les nations toucheront, feront du mal à Israël, c'est ce qu'il dit dans le texte ici de Jérémie, elles doivent s'attendre au châtiment divin. Oui. L'Éternel protège son peuple. Ici. Donc, Réchit a le sens de prémisse, oui, premier fruit, mais en même temps, donc il garde son sens littéral, mais en même temps, selon nos sages, il faut le comprendre comme étant le peuple d'Israël. Peuple d'Israël. Il y avait d'ailleurs un autre Réchit, si tu te rappelles, opposé à Israël. Ouais. Qui s'appelle c'est Amalek. Amalek, absolument. Amalek est l'ennemi juré d'Israël. Il sera aussi appelé Réchit, tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a une concurrence. Une concurrence sur le plan spirituel,
et Amalek tentera de faire disparaître Israël de la planète. Ce sera un autre sujet, mais si nous nous reportons à notre texte de Jérémie, eh bien, nous comprenons immédiatement que le mot Réchit, ici, c'est clair et net. Le mot Réchit se rapporte de manière imagée, bien évidemment, au nom d'Israël, donc au peuple d'Israël, et qui est appelé Kodesh. Alors, Kodesh, je voudrais quand même qu'on en dise un mot. Je te laisse le droit de parole. Je pense que tu pourras nous expliquer ce que signifie Kodesh. Alors, qui est traduit par une chose sainte que je n'aime pas trop. Traduction qu'on pourrait modifier et améliorer, me semble-t-il. Kodesh vient du mot kadosh, quelque chose de séparé, qui est séparé. Absolument. Séparé. Absolument. Nous sommes les premiers-nés, nous sommes les prémices de l'Éternel. C'est parce que nous sommes les prémices de l'Éternel que nous sommes séparés de notre nation. Séparation ne voulant pas dire meilleur ou supérieur, certainement pas. Ça veut dire que nous avons une vocation qui nous est propre et que nous aurons à accomplir, et que nous avons à accomplir, même au présent. D'où, évidemment, l'importance que prête l'Éternel à son peuple, qu'il a mis donc de côté, qu'il a séparé des autres, parce que nous avons une mission, une vocation, je vais dire une vocation particulière qui touche aussi à l'universel. Si tu as un point à rajouter, avec grand plaisir, Jonathan. Donc, cette séparation-là pour l'intérêt de toutes les nations, de tout le monde. Oui, absolument. Absolument. Toutes les nations. Nous allons lire la troisième référence Alors, que proposent nos sages dans le Midrash Haggadah, Mevakasha. Réchit de Gan Nera, Tiroshera, Ve Yitzharecha, Ve Réchit, Gez, Tzonecha, Titen Lo. Très bien. Réchit, Deganecha, Tiroshecha, Ve Yitzharecha, Réchit, Gez, Tzonecha, Titen Lo. Nous retrouvons une troisième fois le mot Réchit. Nous avions rencontré au premier verset du livre de la Genèse. C'est en fait le premier mot. Quelle est la référence? Deutéronome, chapitre 18, verset 4. Alors, vous voyez ici, vous pouvez voir ici une très belle photo du nord d'Israël, ici de la Galilée. Voilà, tout à fait, nous sommes tout à fait au nord d'Israël, très très verdoyant. Vous voyez ici tous les champs verdoyants de la terre d'Israël. Nous allons donc ouvrir notre livre. Alors cette fois-ci, nous quittons le livre des prophètes pour retourner dans le livre de la Torah, Deutéronome, le 5e livre du Pentateuque. Deutéronome 18. Deutéronome 18, 4. Je t'invite, Jonathan, à lire la traduction du verset. Okay. Les prémices de ton blé, de ton vin, de ton huile, les prémices de la toison de ton menu bétail, tu les lui donneras. Très bien. On va de nouveau encadrer le mot Réchit, vous venez de voir. Réchit, qui est traduit par, encore une fois, par prémisse. Prémisse. Alors, là, c'est intéressant parce que nos sages
vont vraiment adhérer au texte. Ils vont vraiment adhérer au texte. Ils ne vont pas le transformer. Ils vont le garder tel quel. Tout simplement, Réchit, ce sont les Bikurim. C'est ce que nous venons de voir à l'instant. Les premiers fruits de la terre d'Israël. Donc, vraiment, et là, vraiment, c'est le texte par le texte. Il n'y a pas d'exégèse extrêmement poussée, extrêmement avancée. C'est le texte par le texte. D'ailleurs, à propos, nous voyons que le mot Réchit réapparaît une nouvelle fois ici. Donc, deux fois, absolument, à deux reprises, ce qui veut dire que ce mot est un mot clé, c'est un mot important, et que donc nous nous devons, lorsque nous avons récolté notre blé, et nous avons récolté les fruits de la vigne, et bien évidemment les olives, les oliviers, les fruits donc, de l'olivier, nous avons le devoir d'en extraire les prémices pour les donner à l'Éternel. Ça, c'est un devoir, c'est une mitzvah. Donc, là, le terme Réchit nous renvoie à la terre d'Israël. Je vais revenir à notre présentation. Je reviens donc à notre troisième point sur la terre d'Israël, ici, qui est appelée en hébreu Eretz. Eretz. Eretz ou Eretz Israël. Eretz Israël. Bon, à propos, d'ailleurs, je voudrais juste faire un tout petit retour. Ici, le peuple d'Israël s'appelle en hébreu Am Israël. Am Israël. Am Israël. Le peuple d'Israël s'appelle Am. Quant à la terre, nous l'appelons Eretz. Eretz qui veut dire vraiment la terre, qui donnera la contrée, le pays. Mais Eretz, c'est vraiment le sol, la terre. On va résumer notre étude de ce soir. Je vais remonter tout à fait au début de notre étude. Premier sens du mot Réchit, premier sens, donc la Torah. La Torah. Deuxième sens Am Israël, peuple d'Israël. Am Israël. Am Israël. Bien. Troisième sens de cette interprétation Eretz Israël. Eretz Israël. Alors, que vont faire nos sages? Et c'est là que nous devons tirer un enseignement. Il y a bien évidemment une idée qui se cache derrière cette répétition, cette recherche de ce mot Réchit. Pourquoi? Nous allons revenir à Genèse 1.1. Bereshit bara Elohim et Hashamaim ta'aretz. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en grammaire, la lettre bet, la seconde lettre, la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, veut dire, quel est son sens, Nathan? Ou ses sens? Il y a plusieurs sens. Un des sens à un ou à travers ou par. Excellent. À travers ou par. À l'intérieur de. À l'intérieur de. Alors, quand tu dis par, ce qui est très juste, par, c'est-à-dire au moyen de. Au moyen de, ouais. Ce que nous allons faire, et ça, ce que je dis n'est pas de moi, ce sont nos sages qui nous l'enseignent. Nous allons prendre la lettre bête dans le sens de au moyen. Le bête a ici le sens de, d'après nos sages, de au moyen de. Au moyen de. C'est un des sens possibles de cette lettre bête. Au moyen de. Maintenant, nous allons prendre le mot réchit. Au moyen de, et nous allons tout de suite aller voir les trois interprétations faites par nos sages. Au moyen, je vais tirer une flèche, qu'est-ce que nous allons faire? Au moyen de la Torah. Au moyen du peuple d'Israël et au moyen de la terre d'Israël, l'Éternel a créé les cieux et la terre. Quel serait le sens donc de ce midrash? Quel serait le sens? Cela veut dire que si on s'en tient au sens littéral, on y voit quoi? On y voit une création, une merveilleuse création, les cieux, la terre, la lumière,
les plantes, les animaux qui vont se développer. Mais tout cela tient, tout l'univers tient grâce à 3 points essentiels. Grâce à la Torah. Sans Torah, la création ne tiendrait pas. Il y a beaucoup de commentaires que nous pourrions faire à ce propos. Sans le peuple d'Israël, le monde s'écroulerait. C'est pour cela que le peuple d'Israël se maintient grâce à l'alliance conclue avec les patriarches. Car si le peuple d'Israël venait à disparaître, la création elle-même, à son tour, disparaîtrait. Et la terre d'Israël, si l'on est bien, si on se rapporte bien, et si on lit le texte comme il se doit, nous voyons que la terre d'Israël, Eretz Israël, apparaît dans tous les textes du Tanakh. Le but du Tanakh, on peut le dire, en fait, c'est de mettre l'accent sur la terre d'Israël. Et plus généralement sur ces 3 points. La Torah, l'enseignement, le programme divin, le guide. Nous avons besoin d'un guide pour comprendre notre monde, pour comprendre la volonté de l'Éternel qui se cache dans sa création. Le peuple d'Israël qui lui nous montre la voie, qui a cette faculté de décoder, de dévoiler la lumière cachée dans la Torah, pas seulement pour lui, nous l'avions vu, mais aussi pour les nations, pour l'univers. Et bien évidemment, ce dévoilement de la Torah se fera en Eretz Israël. Tous les prophètes ne nous parlent que de la terre d'Israël. Même lorsque nous sommes en exil, nous prions pour revenir à Jérusalem. Donc, s'il venait à manquer un de ces points, le monde, la création, Bereshit bara Elohim, d'accord? C'est la création dont nous parlons. S'il venait à manquer un de ces points, la création retournerait au tohu vavohu. D'accord? Au chaos primordial. C'est clair, l'étude de la Torah, hein? C'est bien expliqué, et puis je vais dire, c'est très clair, très clair. Et ensuite, ce que j'allais dire, Raïm, quand tu parles de révéler la lumière de la Torah aussi a une autre racine, or, qui veut dire lumière. Exact. Tu as raison de le souligner. En araméen, le mot Torah se dit oraïta. Oraïta. Oraïta, qui ressemble bien évidemment au mot or, la lumière. C'est très très juste. Tout à fait. Tu as raison de le mentionner. Tout à fait. Alors, ma Torah, quand je dis ma Torah, mon enseignement, se base toujours sur ces 3 points. La Torah, évidemment, enseigner, comprendre ce que dit le texte, autant que faire se peut, pour en dévoiler justement les lumières qui y sont cachées, l'importance du peuple d'Israël, d'accord, c'est très, très important, où qu'il soit, mais bien évidemment en Eretz Israël, d'accord. Et moi, je vis en Eretz Israël, et je vis avec toute ma famille en Eretz Israël, car je crois que ce dévoilement, à la lueur justement de nos prophètes, que ce dévoilement de cette lumière de la Torah se fera à partir de Jérusalem, à partir d'Israël. Nous l'avions vu la dernière fois. Ki mitzion, ensemble, Jonathan, Ki mitzion, Tetze Torah, Udeva Hashem Yerushalayim. Exactement. Baruch Hashem. Donc, il faut toujours, et comme me l'ont enseigné mes maîtres, il faut toujours unir ces 3 composantes. La Torah, le peuple et la terre. Torah, Am, Ve'eretz. Merci beaucoup, très cher pasteur Jonathan. Baruch Hashem pour cette première partie. Avec ta permission, je voudrais
bénir nos amis qui nous ont écoutés ce soir, aujourd'hui. יהי הרצון שהשם יברך אתכם בכל מכל כל. Puisse Hachem vous bénir dans toutes vos initiatives et vous faire réussir en tout. Amen et Amen. Amen, 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 amen. Surtout, exaucer toutes vos prières. Voilà. Amen, 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 et que amen. Dans vos prières, vous puissiez introduire toujours le peuple d'Israël, la terre d'Israël et la Torah d'Israël. Amen, amen. C'est mitzvah, hein? Mitzvah, là, nous, Hachem dit, priez pour Israël, bénissez Israël. Voilà, aujourd'hui, les gens, beaucoup commencent à comprendre que la responsabilité dans ce cours, quand même, tu viens d'expliquer non la supériorité, mais la responsabilité. Exactement. Tout à fait. Nous sommes porteurs d'une énorme responsabilité vis-à-vis d'abord de nous-mêmes, et puis, bien évidemment, vis-à-vis du monde entier, que nous portons en nous, parce que c'est notre vocation. C'est pour cela que l'Éternel, toutes les fois, nous nous écartons de sa volonté, de sa Torah, mais il nous rappelle à l'ordre. Nous le voyons dans tous les livres des prophètes, je pense qu'à l'occasion, on y reviendra, mais l'Éternel a l'œil sur nous. D'accord ? Ça, c'est... Il ne nous manque pas. Un grand merci, un grand toda à toi et à tous nos amis qui nous ont écoutés, qui nous écouteront. Et je souhaite beaucoup de bien, beaucoup de succès, de bénédictions, beaucoup de lumière. Amen. Amen. Et encore un infini merci à toi, très cher ami, très cher pasteur Nathan, de m'avoir invité, de m'honorer de cette invitation. Toda, Rabba, Chaim. Leitraot. Shabbat shalom, toda Rabba. Shalom. Shalom.